Bonjour, shalom à chacun d'entre vous, partout où vous pouvez vous trouver dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse. C'est avec beaucoup de joie que nous nous retrouvons pour partager quelques portions des Saintes Écritures. Dans le ciel, quand Jésus parle, la création doit faire silence. Dans le ciel, quand Jésus parle, la création doit faire silence. 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 Dans le ciel, quand Jésus parle, le corona doit s'arrêter. Le corona doit s'arrêter. Le corona doit s'arrêter. Le corona doit s'arrêter. Dans le ciel, quand Jésus parle, le corona doit s'arrêter. Abidjan, le corona doit s'arrêter. Le corona doit s'arrêter. Amadi, le corona doit s'arrêter. À New York, le corona doit s'arrêter. À Jobu, le corona doit s'arrêter. À Bergman, le corona doit s'arrêter. À Wuhan, le corona doit s'arrêter. Abidjan, le corona doit s'arrêter. Heureusement, le corona doit s'arrêter. Le corona doit s'arrêter. Le corona doit s'arrêter. Le corona doit s'arrêter. Oui, c'est notre prière, c'est notre cri pour que cette épidémie que traverse le monde aujourd'hui puisse véritablement prendre fin afin que l'on puisse reprendre nos différentes activités de par le monde. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup donc pour ce cantique. Oui, il y a une question qui nous taraude l'esprit, une question qui nous vient à l'esprit ce matin, cet après-midi ou ce soir, selon que nous nous trouvons dans les différentes parties du monde. Oui, cette question, c'est la question de la fin des temps, la fin du monde. La fin de toute chose. C'est une question qui a toujours préoccupé l'homme d'avant, encore plus l'homme d'aujourd'hui. Ce sont des questions que nous nous posons et il y a plusieurs théories qui se bousculent. Mais c'est une question aussi qui a aussi préoccupé les disciples de Jésus. Oui, la question du signe ou des signes de la fin des temps, comment reconnaître que nous sommes en train d'aller ou que nous sommes à la fin de toutes choses. Alors nous allons prendre donc les Écritures dans le livre de Matthieu, le premier évangile, à son chapitre 24, à partir du verset 3e. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Donc voici cette question, une question assez embarrassante qu'ils ont posée au Seigneur. Jésus donc assis sur la montagne des Oliviers, là où il avait souvent l'habitude de dispenser des enseignements, de donner des enseignements. Les disciples vinrent et lui posaient cette question en particulier. C'est-à-dire une question comme si c'était une question d'ordre secrète entre eux.
mais par l'évangile de Matthieu, cette question aussi, nous sommes au courant que cette question a été posée au maître. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton retour, de ton avènement et de la fin du monde? Dis-nous ce secret, ça nous intéresse. Parce que si on sait le secret, on saura nous préparer. Si on sait comment ça se manifeste, on sera au rendez-vous. Bien-aimé, c'est un peu comme le médecin, à travers donc des signes qu'ils appellent les symptômes, on pourrait dire tu as telle ou telle maladie. De la même façon, oui, les disciples étaient intéressés sur la question du signe de l'avènement de Jésus, du retour de Jésus et de la fin du monde, la fin de toutes choses. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Mais tout de suite, le Seigneur, avant de commencer par dire, voici ce que arrivera à la fin des temps, voici les signes qui vont annoncer que je serai de retour. Il va commencer par dire tout de suite, prenez garde que personne ne vous séduise. Bien-aimés, nous sommes au cœur de notre entretien de ce matin. Prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde que personne ne vous séduise. C'est-à-dire que personne ne vous trompe. Que personne ne fasse de vous une proie facile. Que personne ne se serve de votre crédulité. C'est-à-dire une espèce donc de naïveté. Que personne ne vous prenne à défaut. Que personne ne vous séduise. C'est comme une espèce de warning. C'est-à-dire un avertissement avant de pouvoir aller plus loin. Jésus nous dit de faire attention. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Quand je lis ce passage et quand j'écoute ce passage, j'ai beaucoup de peur au ventre. J'ai beaucoup de peur au ventre parce qu'il nous dit que oui, il y a plusieurs personnes qui viendront au nom de Jésus et ces personnes vont réussir à séduire les gens et beaucoup de gens. Que plusieurs viendront au nom de Jésus et ils vont réussir à perturber plusieurs personnes. Ils vont réussir à embobiner plusieurs personnes. C'est de cela qu'il s'agit. Et nous y sommes dans ce temps-là. Nous y sommes dans ce temps. Plusieurs viendront au nom de Jésus. N'avons-nous pas souvent entendu des personnes se proclamer Jésus dans notre société? D'autres personnes même se proclament Dieu. Et les gens vont après ces personnes-là. Nous voyons des personnes qui courent, qui quittent leur pays, qui vont dans d'autres pays à cause de ce qu'ils ont entendu que telle personne est Dieu et cette personne a fait des miracles. C'est moi. Et ils séduiront beaucoup de gens. C'est pour ça qu'ils commencent par dire, prenez garde que personne ne vous séduise. Ils vont séduire beaucoup de personnes parce qu'ils vont se proclamer Christ. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Plusieurs faux prophètes se lèveront et séduiront beaucoup de gens. Plusieurs faux prophètes se lèveront et séduiront beaucoup de gens. Nous sommes dans une société où il y a beaucoup de prophètes. Beaucoup de soi-disant prophètes. Beaucoup de personnes parlent au nom de Dieu. Et avec les réseaux sociaux, cela s'est encore amplifié. C'est encore aggravé. Avant, dans nos différents pays, que ce soit aux États-Unis, en Europe, que ce soit en Amérique latine, que ce soit en Afrique ou en Asie, il y a des personnes qui se sont pris pour des dieux, que des gens se déplaçaient pour aller les consulter. Mais aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, les gens aujourd'hui ne se déplacent même pas, ils sont à leur écoute. Des faux prophètes pullulent de toutes parts. Tous disent que Dieu leur a parlé.
On est dans une société aussi aujourd'hui où Dieu parle beaucoup. Ils séduiront beaucoup de personnes. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de personnes, beaucoup de gens, mes amis. Nous devons faire attention. C'est pour cela qu'il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. La séduction est à nos portes. La manipulation est à nos portes. D'aucuns même disent qu'ils avaient même prévu que le coronavirus viendrait. D'aucuns ont dit qu'ils avaient vu ces choses. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Mais tout cela, c'est dans un but de pouvoir s'attirer des adeptes. Que Dieu nous préserve. Et il dit, parce que l'iniquité se sera accrue, c'est-à-dire le péché, sur tous ses formes, l'iniquité, la charité du plus grand nombre se refroidira. La charité du plus grand nombre se refroidira. Aujourd'hui dans l'église, la charité n'est plus au rendez-vous. La méchanceté, le manque de pardon, la fourberie, l'hypocrisie est assis dans la maison de Dieu. Mes amis, nous sommes en plein dans les signes de l'avènement du Seigneur Jésus et la fin de toutes choses. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Que celui qui lit fasse attention. Oui, que celui qui lit ces choses-là fasse attention, parce que l'iniquité se sera accrue, parce que l'abomination de la désolation dont a parlé Daniel, qui sera établie en lieu saint, c'est-à-dire que là où normalement ces choses-là ne devraient pas être et que ces choses-là sont, nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention pour savoir que nous sommes en plein dans le retour du Seigneur Jésus. Et donc, à partir de là, je n'ai même pas besoin qu'on me montre des images sur les réseaux sociaux. Je n'ai même pas besoin qu'on puisse m'annoncer telle chose et telle chose. Des montages qui sont faits ça et là. Nous devons faire très attention à ces choses-là. Ce qui doit nous préoccuper, il dit que la bonne nouvelle doit être prêchée. C'est ça qui doit nous préoccuper. Parce qu'une vie qui part sans Jésus, c'est une vie qui part loin de Jésus. Donc il faut que nous puissions non pas utiliser les réseaux sociaux comme étant des moyens pour pouvoir faire du colportage et de mettre des nations en palabre entre elles. Ce qui doit nous préoccuper, comment les personnes peuvent donner leur vie à Jésus. Voilà la question centrale. Et ces choses-là qui se passent dans notre monde aujourd'hui doivent nous laisser calmes, sereins, imperturbables. Voilà l'attitude de l'enfant de Dieu aujourd'hui. Mais malheureusement, beaucoup se laissent prendre par la séduction. Oui, que celui qui lit ces choses fasse attention. Que celui qui écoute, je dirais, ces choses ce matin, ce midi ou ce soir, fasse attention. Que Dieu nous aide et qu'il nous accorde de nous ressaisir et de ne pas nous laisser prendre par la séduction. Que Dieu vous bénisse pour votre écoute et pour
ce temps que nous venons de passer ensemble et notre prière, que personne ne soit séduit, que personne ne puisse être ravi, que personne ne soit la proie du malin, c'est-à-dire le diable, Satan, Lucifer. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tous. Amen.